Gloire à Dieu. Nous voulons une fois de plus rendre grâce à Dieu. Tous ceux qui nous suivent sur CVK LVD. Et vous saluez et demandez au Seigneur Jésus de vous bénir pendant ces instants. Aujourd'hui encore, nous nous sommes rencontrés par la grâce de Dieu. Nous lirons dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 13. Esther chapitre 6, verset 13. Ayela bene. A aman torsa para Zeresh ne zoramba fa bumninga sampa miwa. La zoramba ne para Zeresh yelame. Amar doche fosin singen lui a sobier le poron. Sans ya juif fo kanan ton yende hakika fonan lui mbasa yenda. Amina. Barkwena. Gloire à Dieu. Datame te toin pa tabraudo. Nous voulons nous exhorter concernant notre vie de foi et notre marche avec Dieu. Vous savez que la vie en elle-même, si vous êtes peureux, vous ne pouvez pas la vivre. Ce sont ceux qui sont des héros, qui sont vivants. Si vous suivez Dieu, si votre seul appui c'est Dieu, que vous le suivez sincèrement, en ce moment, vous avez du courage. La Bible nous dit que dans notre vie de foi, il y a une lutte, un combat. Et dans notre lutte, nous ne combattons pas contre l'être humain. Il est dommage et triste d'entendre que des chrétiens sont en conflit les uns contre les autres. La Bible est claire, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat, c'est contre les puissances des ténèbres qui luttent et qui veulent nous empêcher de marcher avec Dieu. Quand nous considérons les choses et que nous écoutons, nous voyons que beaucoup de gens vivent dans la peur et dans la crainte. Parce que soit nous voyons ou nous entendons parler des œuvres que l'ennemi opère dans notre monde. Mais plus encore, le fait que le diable combat la foi et veut empêcher la propagation de la foi chrétienne. Mais ces choses ne doivent pas nous décourager et nous empêcher, nous effrayer et être des obstacles, un frein à ce que nous puissions marcher avec Dieu. La Bible même dit clairement que nous ne devons pas nous laisser effrayer, intimider par ces choses. C'est pour cela le passage que nous avons lu, il est question d'un homme. Cet homme s'appelle Mardoché. Il y a aussi un autre homme dont le nom est Aman. Et ces deux personnages, chacun avait pour appui quelqu'un qui est différent de l'autre. C'est pour cela que je veux que nous puissions réfléchir autour de ce thème. Si tu es juif, tu vaincras. Si tu es juif,
Le diable ne te vaincra pas. Voilà, ou bien ta victoire est liée à ton identité, à qui tu es. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Ou bien tu es un numéro anonyme dans la foule des chrétiens? Est-ce que tu es un chrétien authentique, celui qui suit Jésus, ou bien tu es un numéro anonyme dans la foule? Si tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, les ténèbres te combattront, mais ne te vaincront pas. C'est pour cela le passage que nous venons de lire. Si nous voulons parler d'Aman, Aman était quelqu'un qui se trouvait dans un royaume qui s'appelait le royaume de Perse. Au temps du roi Assyrus. C'est en ce moment que le roi Assyrus a élevé cet homme en dignité au-dessus de ses pairs. Et Assyrus avait ordonné que toutes les personnalités et les serviteurs qui se trouvent dans la cour royale toutes ces personnes au passage d'Aman devaient se prosterner pour adorer Aman. C'est en ce moment qu'on a trouvé quelqu'un qui faisait partie des serviteurs du roi. Cet homme s'appelle Mardoché. Et pour cet homme, lui, il était juif. Il était un juif qui habitait cette ville. Et il était en service dans la cour royale. Et concernant Mardoché, il a dit qu'il ne va pas se prosterner devant Aman. Est-ce que c'est par orgueil? Ou est-ce que parce qu'il néglige le décret du roi? Non. Ce n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas une question de mépris. Ce n'est pas une question de fait qu'il n'est pas d'accord avec la loi. Il a dit qu'il est juif. Et ses collègues lui ont demandé, parce qu'à chaque fois que Aman passe, les autres se prosternent, mais Mardoché est debout. Et on lui a posé la question, est-ce que tu ne vas pas obéir au décret du roi? Et à chaque fois qu'on lui posait cette question, il dit à ses collègues, je suis juif. Et ses collaborateurs ont fait le rapport à Aman. Et voir est-ce que Mardoché va continuer à agir ainsi. Mais Mardoché a persévéré. Il a dit qu'il est juif. Et c'est pour cela qu'Aman a décidé. Ce n'est pas le roi qui a décidé. C'est Aman de son propre chef qui a décidé. Parce qu'il avait reçu l'autorité. Il a cherché de l'argent pour donner au roi et demander une autorisation pour détruire Mardoché. La Bible nous montre que Aman même a dit, le roi Assyrus m'a honoré. Tout le monde m'honore. Ça, ce n'est rien pour moi. C'est quand je vois le juif Mardoché qui ne se prosterne pas devant moi. C'est ça vraiment qui me tourmente. Alors il a fait un examen minutieux pour savoir de quelle tribu, de quel peuple était Mardoché. Et on lui a dit qu'il était du peuple juif. Et il a décidé maintenant
va chercher donc de l'argent pour le roi et demander l'autorisation au roi afin d'exterminer le peuple juif, afin de détruire tout juif. C'est en ce moment, pendant qu'il faisait ses préparatifs, le roi Assuérus a décidé d'honorer Mardoché. Parce que Mardoché avait fait une très bonne action. Le roi connaissait Mardoché. Il savait qu'il n'était pas orgueilleux. Il savait que c'est quelqu'un qui obéissait à la loi. Mais Haman voulait le détruire. Alors le roi a fait appel à Haman et lui a donné l'ordre. Il a dit, va honorer le juif Mardoché qui se tient devant la porte. Une fois qu'il l'a honoré, c'était maintenant la honte. Et rapidement, il s'est rendu chez lui. Et il a raconté cela à sa femme et à ses amis. C'est pour cela que sa femme et ses amis lui ont dit, et l'homme à qui tu as voulu faire du mal, celui avec qui tu as commencé et que tu veux le détruire, s'il est de la race des Juifs, alors tu ne pourras pas le vaincre. Tu vas tomber devant lui. Tu ne pourras pas le vaincre. Alors, qu'est-ce qu'un juif? À l'époque, quand on appelait quelqu'un juif, qu'est-ce que cela voulait dire? Si on veut parler du juif, avant que le nom ne soit donné, le nom juif est attaché au peuple d'Israël. Et au temps de Mardoché, ou au temps du roi Assuérus, ou au temps d'Aman, quand on appelait quelqu'un du nom de juif, le nom juif signifiait, révélait que c'est un royaume qui ne peut pas être vaincu par un autre royaume. Parce que ce sont des gens avec qui Dieu est présent. C'est le peuple de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous verrez ce n'est pas tout le monde à l'époque qui pouvait s'affubler du nom de juif et tout le monde allait accepter qu'il était vraiment juif. Quand on dit quelqu'un est juif, c'est quelqu'un qui obéit à la loi de Moïse, qui est le fondement de la religion juive, qui est le judaïsme. Ce sont des gens qui obéissent de tout leur cœur à cette religion. Ce n'est pas une question de suivisme. Mais plus tard, et ce n'était plus seulement ceux qui sont de la descendance biologique d'Abraham. Plus loin, après le roi David, après le roi Salomon, la Bible nous dit que le royaume d'Israël a été divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord était composé de 10 tribus, dont la capitale était Samarie.
Et le royaume du sud, c'était 2 tribus. C'est Benjamin et Juda, dont la capitale était Jérusalem, là où se trouvait le temple de Dieu. C'est pour cela, à l'époque, les 10 autres tribus ne pouvaient plus s'appeler du nom de Juifs. Parce que ces 10 tribus n'obéissaient pas à la parole de Dieu. C'était plutôt l'adoration des idoles. Baal et Astarté étaient les divinités qu'ils adoraient. C'est pour cela le roi et le royaume d'Assyrie les a vaincus. Il ne restait que le royaume de Juda. Donc la judéité, c'était ceux qui obéissaient à la loi de Dieu. Ce n'est plus les descendants biologiques d'Abraham. Maintenant, ça se résumait à la tribu de Benjamin et à celle de Juda. Et Mardoché était de la tribu de Benjamin. Un vrai juif. C'est pour cela qu'on a dit à Aman, si Mardoché est juif, alors tu ne pourras pas le vaincre. Et je veux dire à tous ceux qui nous suivent sur CVK LVD, si tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, si tu es vraiment un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, alors abandonne la peur, abandonne la frayeur, parce que ceux qui ont Dieu pour secours vont remporter la victoire. Nous allons remporter la victoire dans notre combat de la foi. Mardoché était juif. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, au temps du roi Ézéchias, le roi assyrien est venu pour détruire Jérusalem, comme il a vaincu le royaume du nord. Mais il n'a pas pu. Parce que Ézéchias était un vrai juif. C'est-à-dire que le roi Ézéchias a marché dans les traces de son ancêtre David. Il aimait Dieu et il obéissait à Dieu. Donc Mardoché, lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas se prosterner devant Aman, ce n'était pas par orgueil. La parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 20, tu n'adoreras personne d'autre que moi l'Éternel. Alors Mardoché qui est juif sait ce que la parole de Dieu lui a ordonné de faire. Ce qui donnait de la force aux Juifs, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand nous regardons Aman, et Aman est un type de Satan. Parce que il veut être adoré. Le roi Assuérus lui-même n'a pas exigé l'adoration qu'Aman exigeait. C'est pour cela, même aujourd'hui, l'esprit qui était à Aman, qui combattait contre ceux qui aiment Dieu, qui veulent suivre Dieu, ce même esprit aujourd'hui combat les chrétiens. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, Romains chapitre 2, du verset 17, l'apôtre Paul a parlé des Juifs. Et l'apôtre Paul même a dit, le Juif, le vrai Juif, ce n'est pas celui qui est juif sur le plan biologique. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu la circoncision
physique ou bien qui est juif parce qu'il est descendant d'Abraham. Apol elam tu juif halal ya juif si ya juif assour pour un la pas ning pour rien. L'apôtre Paul a dit que le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement et non pas extérieurement. Yare te ton si ya Jésus-Christ tient baya. C'est pour cela nous qui sommes des croyants en Jésus-Christ. Ton nengo wa pang yi da Mardoché ram nengo. Et chez nous, c'est encore plus puissant que du temps de Mardoché. Yare to wendam sebre te ton ya toa da hakika C'est pour- a Jésus-Christ mas manyi. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. En kelen keng toro sok ton ya. Et il allait plus loin en nous posant la question, Ya buen twen to tondo. qu'est-ce qui peut nous vaincre? Ya bibiero kombi. Est-ce que c'est la prison? Ya kombi. Est-ce que c'est la faim? Ya soubi. Est-ce que c'est l'épée? Ya zulumbi. Est-ce que c'est la profondeur? Ya zantlembi. Est-ce que c'est la hauteur? Ya yalambi. Est-ce que c'est la largeur? Ya pangbi. Est-ce que c'est la puissance? Ya solumbi. Est-ce que c'est la dignité? Ya malekbi. Est-ce que ce sont les anges? Mpuzo wa ete halba kumwala vuim patwen ton no weler na wenam nongol ma sem pourquoi Jésus-Christ pourront. Il a terminé en disant que même la mort et la vie ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Apol sokam ya. Paul a posé la question, Wenam sam bene ton ya. si Dieu est avec nous, Bwenten ton tondo. qu'est-ce qui peut être contre nous? Wenam sam bene foro kanal vim kwa geta. Si Dieu est pour toi, toi qui nous suis sur CVK LVD, Fo sentin de Jésus-Christ. toi qui crois en Jésus-Christ, Wenam sam bene fo ya. si Dieu est pour toi, Ya bwenten ton foro. qu'est-ce qui peut être contre toi et te vaincre? Bwenten ton foro. Qu'est-ce qui peut te vaincre? Yare amar dossier ta la man sam son tondo. C'est pour cela que Mardoché a eu une attitude qui peut nous aider. Amar dossier yal sa wenam gwa mazugu. Mardoché s'est tenu sur la parole de Dieu. Amar dossier pa yej a ama bugu suga gwa maye. Mardoché ne s'est pas laissé intimider par les menaces d'Aman. Ton me pas serna un talbumba ton jou wenam sebre. Nous aussi, nous ne devons pas avoir autre chose en dehors de la parole de Dieu. A tabar wenam sebre zugu. Alors, appuyons-nous sur la parole de La Dieu. de tir vuin wenam sebre. C'est-à-dire que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Reton vui matara panga. Et alors, notre vie sera puissante. Ad wenam patek ye. Dieu n'a pas changé. Wenam panan tolon tek ye. Et Dieu ne changera jamais. Nemni senna nyaki yaman ti wenam lab tu wenam an pa wawe. Tous ceux qui vont décider de suivre Dieu et de faire sa volonté, ce sont ces gens-là qui ne sont pas nombreux. Befi nyaki yam. Alors choisis, Manwa mardoshe. fais comme Mardoché. La wogom da amatawri. Ne te prosterne pas devant Aman. Runda ya. Aujourd'hui, Boum ninga fa sandat wenam zi fo vima poka. tout ce qui veut occuper, prendre la place de Dieu dans ta vie, Aya ama. alors cela représente Aman. Balia wenam ayentan jemas wawre. Parce que c'est Dieu seul qui est digne d'adoration. Ya bam jemas wawre. C'est lui qui est digne d'adoration. La wogom da amatawri. Ne te prosterne pas devant Aman. Ligdiratum da kit fo wogom da mamotawri. Que l'amour de l'argent ne te fasse pas prosterner devant Mammon. Duniratum da kit fo wogom da amatawri. Que l'amour de ce monde ne t'amène pas à te prosterner devant Aman. Boum ni sa fa sambe duniwa wonda twen lebra wa bon kasan ton vui mo yid wenam aya ama adra wogom da tawri. Tout ce qui est dans le monde que nous pouvons considérer comme important et qui symbolise Aman, nous ne devons pas nous prosterner devant ces choses. Wenam sebre la tonta ama sura pugane mardoshe. Et la Bible dit que Aman était rempli de fureur contre Mardoché. La patin tonga mardoshe. Mais il n'a pas pu vaincre Mardoché. De ton sanken to nami kam ti azab kudre. Et si nous allons plus loin, nous allons voir que c'est un conflit héréditaire. Nyam sankaram Esther chapitre taba belam ta ama ya aga biga. Et si vous lisez Esther chapitre 3, il est dit que Aman était un Agagite. Ya agar boudou. Il était de la tribu de Agag. Ya amalek neda amalesit ramba. Et donc du peuple des Amalécites. De ton sankaram wenam sebra soma. Et si nous lisons attentivement la parole de Dieu, Denim kibe chapitre yemre verset pista la yobe. 1 Chronique chapitre 1 verset 36, Miknam ta ama ya amalek yanga. et nous voyons que Aman est un descendant d'Amalek. La amalek me Et Amalek aussi, ya Abraham yanga apara ketura ndora soba. c'est un descendant d'Abraham que sa femme
et Ketura lui a donné. Et Dieu avait envoyé Saül pour combattre les Amalécites. Mais il a laissé Agag vivant. Et si vous regardez le comportement d'Aman, Aman s'est dit que, vu sa position, il avait l'autorité et le droit d'exterminer le peuple juif. Et le même diable, Satan, qui a combattu l'Église primitive, le même diable, Satan, est toujours présent et il combat les chrétiens aujourd'hui. Et la Bible nous dit de lui résister et il fuira loin de nous. La Bible ne nous dit pas de nous plier aux exigences de Satan. Et Dieu n'a pas dit d'aller donner des coups de poing à Satan. La Bible nous dit de lui résister, de ne pas obéir. Et l'arme qui va nous donner la victoire sur le diable, c'est lorsque nous allons obéir à Dieu. Et notre obéissance à Dieu, comme Mardoché a obéi à Dieu, c'est ça qui a donné la victoire à Aman, et du moins à Mardoché sur Aman. Tous ceux qui nous suivent sur canal CVK LVD. Le Seigneur Jésus est avec toi. Si tu crois. Alors souviens-toi que ta victoire est liée, ta victoire dépend à ta nature de vrai disciple de Jésus. Si tu es juif, si tu es un authentique disciple de Jésus-Christ, si tu n'es pas quelqu'un qui est un suiviste, si tu es un chrétien sincère, je veux dire que si tu es vraiment un chrétien légitime, alors dors sur tes lauriers. Fais ce que Jésus veut et laisse le reste. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible nous dit que Jésus a vaincu le diable sur la croix. Et aujourd'hui, l'arme principale de Satan, c'est la ruse. Alors, il vous séduit afin que vous puissiez commettre le péché. Et sur la base du péché que vous avez commis maintenant, alors il va vous nuire. C'est pour cela que la Bible nous dit de résister à Satan et il fuira loin de nous. Nous ne devons pas accepter ses ruses. Mardoché a résisté à Aman. Et il a échappé. Dieu l'a aidé. Il y a eu aussi 3 personnes dans la Bible. Les amis de Daniel. Ils ont dit au roi Darius, Aïe. Ça, ce n'est pas une grande chose pour nous. Et ce que nous savons, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole. Ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par incivisme, non. Il a dit même si Dieu ne va pas nous délivrer, alors nous ne sommes pas obligés de nous prosterner devant la statue. Cela veut dire que nous ne marchons pas avec Dieu, nous n'obéissons pas à Dieu pour les choses de ce monde. La victoire, c'est traverser les affaires de ce monde, la vie de ce monde et même la mort pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est si tu es juif, si tu es un vrai disciple de Christ, rien ne peut t'empêcher. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.